J'ai l'immense honneur d'ouvrir aujourd'hui la sixième édition de l'expo Cité des métiers. Elle est la seule exposition à rassembler au même moment, dans un même lieu, près de 400 métiers, comme il l'a été rappelé, et l'ensemble des filières de formation professionnelle, les filières académiques et la formation continue, sur plus de 27 000 mètres carrés. Les deux principaux fils rouges que nous avons retenus cette année concernent le développement durable et les défis du futur des métiers à l'ère de la numérisation. Un large éventail de métiers se retrouve au sein de la Genève internationale et participe à la mise en œuvre du développement durable. Je suis particulièrement heureux que l'Observatoire astronomique de Genève ait été choisi cette année comme invité d'honneur pour cette édition, car il est emblématique de l'excellence de notre université. Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a signé le 18 octobre 2018 avec les associations fêtières des partenaires sociaux suisses une déclaration tripartite sur le futur du travail et du partenariat social en Suisse à l'ère de la numérisation de l'économie. Un jeune, un diplôme, un avenir, c'est dans cet esprit que le canton a introduit à cette dernière rentrée scolaire la formation obligatoire jusqu'à 18 ans. Et c'est dans cet esprit également que le canton s'engage en faveur de la formation professionnelle. La Cité des métiers, c'est un magnifique moyen de valoriser la formation professionnelle avec des jeunes qui rencontrent d'autres jeunes en formation, qui rencontrent des employeurs et qui voient combien il y a une grande diversité de métiers à Genève. Pour la prise de sang, tu plantes à 45 degrés et tu enfonces. J'ai trouvé bien, mais c'est pas ce que je vais faire plus tard. J'aimerais bien faire avocat ou informaticien. Le placenta. Il y a de quoi? Le placenta. Qu'est-ce que l'OMS? Qu'est-ce que nous on fait justement sur le terrain quand il y a des épidémies? Ce stand sur les objectifs de développement durable est un fil rouge pour toute l'exposition de la Cité des métiers. Tu vois tes habits, est-ce que tu crois qu'ils sont faits ici? Non, en fait j'ai acheté au Vietnam. Donc tu t'imagines là où tu l'as acheté, il y avait plein, une grande domaine avec plein de femmes qui travaillaient comme ça à la chaîne. Et toi tu es une de ces femmes qui travaillent pour faire les habits que toi tu vas pouvoir acheter. C'est pour montrer aux jeunes tous ces métiers auxquels on ne penserait pas, qui ont un impact sur un avenir durable. On a besoin de caméramans, on a besoin de journalistes, on a besoin de logisticiens, mécaniciens, on a besoin de personnel administratif. Et donc tous les métiers peuvent être retrouvés dans les coulisses de ces organisations internationales. Bienvenue au stand nomade du futur des métiers. Vous êtes à Genève en 2025. Nous avons le campus où on aborde les institutions, l'école, le laboratoire. Nous avons derrière nous la fabrique où là on va montrer un peu tous les métiers liés au numérique. Nous avons la place centrale avec un jardin où là on parle permaculture, éco-responsabilité. Et finalement la maison connectée derrière où là c'est plus les innovations du quotidien, la voiture à hydrogène, le bus autonome, le hacking, la création de CV. Il est très important que les jeunes générations soient conscientes de la révolution qu'ils sont en train de vivre et aient en tout cas des pistes pour pouvoir choisir et anticiper les besoins des entreprises de demain. Les changements sociétaux sont colossaux
Et ce n'est pas les technologies qui sont le plus important, c'est comment les humains vont s'approprier ces technologies et quelle place l'humain va avoir, notamment en termes de travail. Nous avons consacré plus de 2 mois à créer ce projet. Le projet le plus innovant va à Buzzing Up. Le stand que j'ai le mieux aimé, c'est le stand de chimie laboratoire. Ici, nous sommes donc l'invité d'honneur, département d'astronomie de l'Université de Genève, et ça représente beaucoup pour nous parce qu'on construit des instruments de toute haute technologie qui font appel à la robotique, à l'informatique, à l'optique. On développe des choses qui seront certainement les outils de demain. Je cite juste un exemple, les petites caméras que vous avez sur vos téléphones portables, eh bien, elles ont été développées en premier pour l'astronomie. L'astronomie, ça a toujours été un métier d'avenir. C'est le premier métier qui a un peu excité l'imagination de l'être humain. Et puis ça sera certainement le dernier. Vous êtes maintenant au cœur de l'action. Le potentiel de professionnalisation dans le gaming, il est très très grand. Bien sûr, la plupart des gens vont voir les joueurs, notamment l'e-sport, on les voit sur les scènes, mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est tous les jobs sous-jacents, du développeur, à l'événementiel, à la régie, à la vidéo, au son, à toute la communication. Les entreprises disent le marché du jeu vidéo, c'est 116 milliards de dollars. C'est le plus grand marché du divertissement dans le monde. Il y a une place à se faire dedans. Nous pensons que cette génération digital native a besoin juste d'un petit coup de pouce pour comprendre comment bien faire sur Internet et éviter de tomber dans des pièges de pirates. Nous sommes ici aujourd'hui pour sensibiliser le jeune public à la cybersécurité, mais aussi parler des métiers de la cybersécurité. Il y a du travail pour des années, il y a énormément de métiers différents dans la cybersécurité. Vous avez bien compris que c'est monsieur qui l'avait fabriqué cette machine. La police, j'ai bien aimé. Le droit, ça m'intéressait. Du coup, j'ai trouvé certaines informations qui étaient bien. C'est pas mal complet, il y a quand même pas mal de stands différents. J'aime bien la médecine, ça m'intéresse et j'aimerais bien faire ça plus tard. C'est quoi comme essai ça? C'est toujours de l'acier, mais c'est à peu près 60 entreprises de chauffage à Genève. C'est 4 ans de formation. 3 ans. Ce qui m'a véritablement frappé, c'est cette ouverture, cette perméabilité qui commence à naître au niveau des formations, au niveau du savoir-faire. Un autre aspect qui ressort, c'est la valeur humaine, c'est la composante humaine qui est bien présente et on le voit, on ne peut pas dire le pendant des technologies, mais on pourrait imaginer que la technologie peut tout remplacer. Eh bien non. C'est vraiment une superbe édition avec 30 000 élèves qui sont venus visiter, 90 000 visiteurs et toujours 200 exposants, 400 métiers présentés. C'est la 6e édition et j'ai trouvé qu'on pourrait caractériser celle-ci par le sens qui a été donné par les exposants dans la manière de présenter leur métier sous l'angle des valeurs, du développement durable, mais aussi des défis de la numérisation, des métiers de demain. Et je crois que ça s'est fait avec un optimisme qui rompt avec l'anxiété qu'on a l'habitude de voir dans ces thématiques.